C'est rien un regard de Charlotte Eken. Je vais vous raconter l'histoire de Kifa. Kifa Abbas. Kifa est son prénom, 36 ans est son âge, Banias est sa ville. Alaouite d'origine seulement, surtout athée depuis qu'il est enfant. Ses parents n'en parlent pas souvent. À la religion, il ne croit plus vraiment, sans pouvoir l'admettre publiquement. Son père est membre actif du Parti communiste. À la naissance de Kifa en 1982, il est en détention depuis 4 mois. La mère de Kifa doit trouver du travail. Une boulangerie, 7 ans passés près des fours, suffocants. Puis employé de ménage, un rythme épuisant. Son père est détenu durant 10 ans. 10 ans sans père, sa mère sans mari, sans argent. Jusqu'au jour où, à la faveur d'une amnistie collective, il est libéré. En tant qu'opposant, toute recherche de travail est compliquée, d'autant qu'il veut continuer à s'exprimer et que la maladie l'a frappé. En 2000, devenu étudiant en mécanique à Damas, Kifa entre en politique. De même que son père, il devient membre actif du Parti communiste. Le 18 mars 2011, un vent de révolution souffle sur Banias. Il organise et participe à chaque manifestation. Nous regardons le printemps arabe éclore en Tunisie, en Égypte. Alors évidemment, on veut faire la même. Les réunions se multiplient, les débats ouvrent de nouvelles réflexions, de nouveaux horizons. Son parti y croit et affirme le temps. Fin 2012, un des dirigeants de son mouvement est arrêté. Kifa se réfugie à Damas, vivant durant 2 ans dans la clandestinité. Se cacher est aisé, il suffit de se montrer. Montrer une origine alaouite reconnaissable, montrer son visage clair, ses traits fins, faire vibrer son accent. Et surtout, présenter sa carte d'identité. L'évidence en lettres pour l'armée. Aucune raison de douter. Kifa traverse 5 à 6 checkpoints par jour sans jamais se faire interpeller. Il est le passeur de nombreux membres de son parti menacés. Le mouvement populaire continue mais n'est plus le même. De nouveaux manifestants s'immiscent dans la foule et la manipulent. Les mots sont changés, transformés, exploités. En lieu et place de liberté, une nouvelle clameur est chantée, celle de l'État islamique. Orchestrée par le régime sans annoncer sa cible ultime, la répression se durcit, des coups de feu se font entendre. Cependant, fin 2014, le régime a connaissance de la présence de Kifa dans la capitale. 2 de ses cousins, puis sa colocataire, sont arrêtés. Kifa rejoint la Turquie grâce au passeport d'un oncle dont il prend l'identité. En janvier 2015, il rencontre Salam, jeune syrienne, sœur d'un ami réfugié comme lui en Turquie. Une rencontre inhabituelle car virtuelle. Entre une Syrienne et un réfugié de guerre, Internet, il est vrai, n'a pas de frontières. Plus tard, attendant un enfant, il dépose une demande d'asile auprès de l'ambassade de France. Kifa y livre sa véritable identité. En août 2016, il découvre la ville de Bordeaux. Il obtient le statut de réfugié. Maîtrisant la langue française en quelques mois, il suit une formation de peintre plaquiste, trouve rapidement un emploi. Aujourd'hui, il se reconstruit, dans l'attente d'un avenir meilleur pour son pays.